Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent. On ne voit pas passer le temps. La maladie, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris, c'est la vie. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Et c'est pas n'importe qui arrive. Est-ce qu'on peut crier une joie? Alléluia! Alléluia! Toutes ces journées avec Jésus! Thank you.
vie. Est-ce qu'on peut accueillir la princesse du jour, Barbara? On peut faire du bruit pour la mariée. Et la grand-mère du marié. Nous voulons aussi, bon, il y a deux personnes qui sont encore, je ne sais pas s'ils sont arrivés, pas encore. Monsieur Kodia, Patrick et Madame Kodia, Diane, Pamela, je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés. On va saluer les parents de notre princesse du jour. Et nous voulons saluer ici M. Kwame Eric, le représentant du père. Merci M. Kwame. Nous voulons saluer ici Mme Léon Irène, la mère de la mariée. Donc on comprend tout maintenant. On comprend tout. Même comme sa mère. Est-ce que nous avons ici les collègues de mariés, les collègues de Connie? Acclamons le Seigneur. Oui, les collègues de Connie. Et les témoins du marié, le frère Messier. Et nous voulons bénir le Seigneur aussi pour le témoin de la mariée, Madame Rodia Koulibaly, qui nous a parlé. L'église en race d'honneur dirigée par le pasteur, l'apôtre, Mohamed Sanogo. Et ici nous avons des frères et des sœurs très chaleureux. Nous voulons demander aux frères et sœurs de la tribu de Ruth et de Ange de bien vouloir
voulons, dans un premier temps, élever notre Seigneur, celui-là même qui a initié le mariage. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Et je ne peux pas parler sans Dieu rendre toute la gloire. Si quelqu'un avec moi, tu vas lever une main au ciel pour la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Que tu sois marié ou pas, tu es appelé à honorer le mariage. Mais honorer le mariage commence par honorer celui-là qui a institué le mariage. Et nous voulons lui donner toute la place. Il est la foi, il est le regard, il est le premier, il est le dernier. Il est fidèle. Il a été fidèle aux anges, il a été fidèle aux loups. Nous voulons le Seigneur. Oui, il est fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Il est l'auteur du mariage. Amen. Ouais, il est l'auteur du mariage. Et les conseils que je vais donner, ce sont les conseils qui viennent du Seigneur. Et ça va être utile aussi pour ceux qui, non seulement pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais ceux aussi qui
sont déjà mariés et pour nos bien-aimés qui vont rentrer très bientôt, en tout cas dans quelques temps. Vous êtes déjà rentrés parce que le maire a déjà validé. Voilà, donc même si on se lève, vous êtes déjà mariés. Alléluia. Voilà. Alors, je vais ce matin, en quelques minutes, vous parler du mystère du mariage. Le mystère du mariage ou le c'est pourquoi du mariage. Quelqu'un dit le c'est pourquoi du mariage. Voilà. On va lire deux passages. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci Jésus. Alors je fais la lecture. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que ange soit seul. Donc je vais recadrer le contexte et dans la lecture, vous allez comprendre certaines choses. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que Koja ange soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il a fait venir vers Koja ange pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour Koja, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel, attends, ma Bible s'est fermée, c'est trop puissant. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, bon c'est un mystère, forma une femme de la côte qu'il avait prise de Koja. Il l'amena vers Koja. Et Koja dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera Ruth. Alléluia. Quand tu vois déjà l'histoire, on l'appellera Ruth. Parce qu'elle a été prise de moi. Donc, après de Ruth, quitte tes parents. Alléluia. Alors le deuxième passage qui est une reprise de ce passage, Éphésiens chapitre 5 verset 22 à 34. De ces deux passages, je vais juste tirer quelques petits conseils qui vont nous aider lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que Koja doit aimer Ruth comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi Koja quittera son père et sa mère et s'attachera à Ruth et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ces deux paroles, ces deux passages? Alors donc déjà, vous pouvez déjà vous identifier dans ces deux passages-là. L'homme et la femme n'est qu'un modèle, n'est qu'une copie du mariage entre Jésus et puis l'église. La Bible dit que Jésus va venir chercher une église. Alléluia. Donc, pour savoir qu'est-ce que c'est que le mariage, il faut voir la relation entre Jésus et puis l'église. Donc, tout ce qui est fait, ou toute activité qui est menée dans la relation entre Christ et puis l'église, doit être le modèle que l'homme doit reproduire pour vivre un mariage selon Dieu. Parce que de nos jours, on vit des mariages, mais pas selon Dieu, selon le monde. Nos parents n'ont pas créé le mariage, c'est Dieu qui a créé sa chose. Et comme tout médicament, pour que le médicament puisse être efficace, il faut lire la notice. Tout appareil qui est fabriqué, il y a une notice, il y a un mode de fonctionnement. Donc si je lis le mode de fonctionnement, je saurai comment utiliser mon appareil ou mon médicament. Alléluia. Donc de la même manière, pour qu'un foyer fonctionne, il faut qu'on revienne à celui qui a créé sa chose. Donc Dieu lui-même. Alléluia. Et quand on lit le passage, les deux passages, la Bible explique ce nombre de choses plus haut. Et puis, un moment dit, c'est pourquoi
Donc, ce qu'il dit plus haut est la raison pour laquelle l'homme doit quitter son père et sa mère. Mais qu'est-ce qu'il dit plus haut? Alléluia. Il dit plus haut que l'homme était là, il était seul. Dieu lui avait confié une mission sur la terre. Et puis Dieu a constaté que l'homme était seul. C'est alors que Dieu a estimé qu'il n'était pas bon que cet homme-là soit seul et qu'il va lui susciter une aide semblable. Alléluia. Et donc Dieu va faire venir des animaux vers ce dernier et l'homme va commencer à identifier, donner un nom à chaque animal. Et à un moment donné, l'homme même ne va pas retrouver cette aide semblable à quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui lui correspond. Et Dieu va faire tomber l'homme dans un profond sommeil et va tirer de la côte de l'homme une femme. Et quand l'homme va se réveiller, il va dire, voilà celle que je cherchais depuis là, celle dont j'ai besoin, celle qui va m'aider pour que j'accomplisse le projet de Dieu. Alléluia. Et c'est à la suite de cela que Dieu dit, c'est pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi. Dans Éphésiens, il reprend plus ou moins la même chose. Mais il commence par dire, femme, sois soumise à l'homme, et toi, homme, aime ta femme, et que la femme est comme ton corps, et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Et Paul va dire, c'est un mystère. Quelqu'un dit, c'est un mystère. C'est un mystère. Alors, quand Paul dit que l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair, en fait, il est en train de dire que le mystère du mariage, là, c'est un état de fusion, de complémentarité et de complicité, en fait, entre les deux. Le mariage, en fait, dans la pensée de Dieu, c'est une dimension où l'homme et la femme fusionnent. Alléluia. C'est pourquoi il dit que Jésus est l'Église. Et que de la façon dont Jésus a aimé son Église, c'est comme ça l'homme doit aimer sa femme. Mais pour que tu puisses comprendre, vous deux puissiez comprendre, et tous ceux qui veulent se marier, vous puissiez comprendre, c'est de comprendre que l'homme et la femme fusionnent pour devenir une seule personne dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que dans le mariage, là, la femme devient le corps de l'homme et l'homme devient la tête. C'est-à-dire, non, c'est point. C'est point dire qu'elle va sortir de la côte. Enfin, Adam est sorti, elle va sortir de la côte d'Adam. Donc, Adam plus Ève égale à Adam. Mais le Adam est sorti de Dieu. Donc, pour que le mariage soit béni, là, pour que le mariage réussisse, il faut que deux deviennent une seule. C'est l'objectif qu'on recherche. Donc, les deux vont fusionner. Les deux vont se compléter. Les deux vont être très complices. Au point où, dans la pensée de Dieu, c'est comme l'homme est la tête et puis la femme est tout le corps. Donc, si tu aimes ton corps, tu dois obligatoirement aimer ta femme parce que ta femme devient ton corps. Donc, pourquoi est-ce que les foyers ne marchent pas? Parce que les gens se marient, mais les gens ne comprennent pas cette pensée. C'est un mystère, c'est un mystère. Les gens ne comprennent pas ce mystère-là. Ou quand je me marie avec quelqu'un, nous deux on devient un seul corps dans la pensée de Dieu. Donc, l'homme, d'abord il commence par l'homme. L'homme doit prendre soin de sa femme de la même manière il prend soin de son propre corps. Donc, de la même manière, tu te laves, tu dois la laver aussi. De la même manière, tu t'habilles, tu dois l'habiller aussi. De la même manière, si on lance un caillou, tu vas te protéger, tu dois la protéger aussi. De la même manière, quand tu es malade, tu cherches à guérir. Quand elle est malade, tu dois chercher à ce qu'elle guérisse aussi. De la même manière, quand tu es triste, tu cherches à sortir de la tristesse. Quand elle est triste, tu dois l'amener aussi à sortir de la tristesse parce qu'elle est devenue ton corps. Alléluia. Ah oui, ça te fait du bien, non? C'est d'accord avec ça, non? C'est d'accord avec ça, non? Alléluia. C'est vraiment extraordinaire quand Dieu le dit là. C'est parce qu'on n'a pas compris. C'est parce qu'on n'a pas compris. Et puis à conseil, tu conseilles, tu l'insultes, tu la redis comme moins que rien. Ou même elle se demande, est-ce que c'est ce même Kodia qui un jour s'est assis, qui a dansé ici, après le voir, et puis, pourquoi elle se pose cette question un jour? Pourquoi elle se pose cette question un jour? Donc il faut la laver. Et puis il faut la sanctifier. Ça veut dire que la sanctifier, tu la mets à part. Elle se sent bien, elle se sent respectée. Parce que c'est ton corps. C'est ton corps. Si tu ne la respectes pas, personne ne va la respecter dehors. Parce que c'est ton corps.
Donc, les hommes, vous qui êtes ici, là, ayez cette mentalité-là. Votre femme, vos épouses sont vos corps. Vos épouses sont vos corps. Alléluia. Vos épouses, c'est ce qu'il dit. Voici le mystère du mariage. C'est un grand mystère. Si je veux me marier là, homme, il faut savoir que la femme devient ton corps. Et tu dois la respecter parce que c'est ton corps. De la même manière, tu ne peux pas prendre une bouteille ou une question de bouteille pour te déchirer. Tu ne peux pas lui parler mal pour la blesser, la déchiqueter comme on déchiquette, comment on appelle ça, de la viande par tes paroles. Alléluia. Maintenant, elle doit se mettre sous toi. Elle doit se mettre sous toi. Elle doit être soumise. La soumission, c'est porter une charge. Tu as une charge. Dieu t'a confié une charge. Elle doit porter ça avec toi. Elle doit t'aider à porter ça. Parce que vous partez ensemble. Vous partez en même direction. Tu vas dans la direction, elle voit. Et puis elle te soutient. Mais le texte dit que comme Christ est le chef, donc toi l'homme, Christ est ton chef. Toi tu es son chef, mais Jésus est ton chef. Donc tant que tu seras soumis à Christ, elle va regarder la manière dont tu es soumis à Christ pour se soumettre à toi aussi. Donc elle te regarde. Est-ce que toi-même tu es soumis à Jésus? Ton chef là, il te parle, est-ce que tu fais? Si tu ne fais pas aussi, là, elle aussi elle risque de se révéler. Donc quand les foyers se rebellent, un des conjoints se rebelle, ça devient un foyer que j'ai appelé ce matin un foyer ABC. C'est-à-dire, un foyer ABC, la tête dit ça et puis le corps fait autre chose. Vous savez, quand quelqu'un a ABC là, c'est-à-dire que la tête ne peut plus contrôler le corps. Tu vois, la main est comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose, mais je veux dire que comprenez la pensée de Dieu. Dieu dit le mari est la tête. Donc la tête là, c'est la tête qui dit à la main, soulève-toi et puis la main se soulève. C'est la tête qui dit à la main, baisse-toi, tu vois. Donc quand quelqu'un a la main bloquée, ça veut dire que tout ce que la tête dit à la main ne peut plus. C'est ce qu'on appelle ABC. Que Dieu ne nous donne pas un foyer ABC. Que Dieu ne nous donne pas un foyer ABC. Tout ce que l'homme dit, la femme fait autre chose. Tu vois. De la même manière que la tête donne la direction, voit, mange, écoute. Mais le corps aussi là, c'est le corps qui porte le souffle des filles. C'est le corps qui porte les poumons, c'est le corps qui porte le cœur. Donc tu ne peux pas faire quelque chose sans elle. Amen. Tu as besoin d'aide. Dans la pensée de Dieu, la femme est le corps, et le corps, il y a le cœur, il y a le poumon, il y a tout ce qu'il faut pour que le corps soit irrigué. Même le sang qui passe dans la tête vient du cœur. Donc elle porte ta vie, elle porte le foyer, elle porte la maison. Quand tu es le chef, mais tu portes, elle porte quelque chose. Elle a son importance, elle a sa place. Tu ne peux pas l'ignorer. Si la tête ignore le corps, c'est que le sang ne va plus passer. Quand tu manges, la tête ne va plus avoir d'oxygène. Quand une tête manque d'oxygène, c'est très compliqué. Quand la tête de cerveau manque d'oxygène, c'est très compliqué. Or, la respiration, tout le processus là vient du poumon. Et le poumon est porté, tous les poumons sont portés par le corps. Donc voici ce pourquoi Dieu a créé le mari. Il dit non, si tu es prêt à faire ça, donc c'est pourquoi tu peux quitter ton papa et ta maman. Maintenant tu vas t'attacher à elle. Pour que vous deux devenez un. Voici c'est c'est pourquoi là, c'est ça là. Je m'avais devenu une seule chair avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous regarde, Dieu voit Kodja comme la tête et Dieu voit lui comme le corps. Mais c'est la tête qui fait bouger le corps. Mais sans le corps, la tête ne peut pas bouger. Donc on fait comment? On fait comment? Hein? On fait comment? Fusion. Et c'est pourquoi Dieu défend le divorce. Parce qu'on ne peut pas aller devant le juge qui va signer. Mais devant Dieu, vous êtes toujours unis. Spirituellement, là, vous êtes toujours unis. C'est la même personne. Ouais, Dieu dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Parce que ce n'est pas un papier qui vous sépare. Quand vous êtes mariés là, vous êtes un.
il est soudé, il est fusion, il est devenu fusionnaire, il est devenu complémentaire, il est devenu complice. Il n'a pas l'air sans l'autre. Alléluia. Amen. Et pour cela, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Alléluia. Il faut beaucoup de patience. La patience va vous permettre de vous connaître. Parce que plus on se connaît, plus on fusionne. Mieux on se connaît, mieux on fusionne. Alléluia. Donc, soyez patients l'un vers l'autre. La patience arrête. Là à la colère. Être là à la colère. Donc, soyez là à la colère l'un vis-à-vis de l'autre. La patience anale. La douceur. Il faut y asseoir dans une douceur. Son père ne sont pas brutal. Son père est mari brutal. Un rythme qu'elle parle, on sait qu'elle a la douceur en tête comme ça. On sent ça dans sa voix. Il faut bien que souvent qu'elle est fâchée, tu ne la reconnais plus. Hein? Elle est douce, non? Elle est douce. Voilà. Même si tu es fâché, comment? Il faut manifester la douceur. Après la patience. C'est la patience qui vous permettra de découvrir le trésor que Dieu a caché à chacun de vous. Parce que tu ne sauras jamais tout le trésor que Dieu a déposé. Il y a longtemps vous êtes ensemble, vous connaissez, mais tu ne sais pas tout le trésor que Dieu a déposé en elle là. Tu vas découvrir ça quand tu seras patient. Et puis il y a un temps marqué où Dieu va révéler la beauté qui est en elle. Elle est belle, mais qu'elle aille de gloire en gloire. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est trois dimensions. Alléluia. Lui doit aussi sois patiente à notre chemin. À notre chemin. Il y a des trésors cachés en lui. Ce que tu vois là, c'est pas Kodia. Ça, c'est Kodia premier niveau. Le vrai Kodia va se révéler. Si tu es patiente, donc la patience à notre c'est tu vas voir ses défauts, mais tu ne vas pas à cause de ses défauts. Parce que souvent, quand on se marie, comme le pasteur m'avait le dit là, quand on tombe amoureux là, c'est comme on va opérer quelqu'un, tu es anesthésié, tu ne vois pas bien. Quand tu es amoureux là, tu es anesthésié, donc tu ne vois pas les défauts. On dit, ah, il crie trop. Tu dis, toi, tu ne vois pas qu'il crie trop. Okay. Mais quand l'anesthésie finit là, c'est là que tu commences à remarquer les défauts. Tu vois? Donc, il dit que Dieu pour que les gens se marient, Dieu donne le sentiment amoureux là. C'est l'anesthésie. Voilà, quand tu tombes amoureux là, ça c'est l'anesthésie. Mais attends que l'anesthésie finisse. Les femmes, la femme ne peut pas césarienne là. Quand l'enfant est sorti après là, ça fait mal. Hein? Alléluia. Donc soyez patients l'un vers l'autre. Soyez patients. Il ne faut pas que les défauts de l'autre vous fassent reculer pour dire, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Vous avez décidé de quitter vos parents, de devenir un. Vous ne savez pas dire que vous n'avez pas de défauts. Mais les défauts là, ce n'est pas une fatalité. Alléluia. Dieu corrige les défauts. Si vous voulez, Dieu va corriger les défauts. Mais soyez patients. Soyez patients. Demandez à Dieu, donne-nous la patience pour pouvoir tenir. Alléluia. Amen. Puis la patience, la patience de supporter le temps. Il y a des choses que vous allez demander à Dieu, peut-être ça va tarder. Mais que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir jusqu'à ce que les promesses de Dieu pour votre foyer se manifestent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la patience pour dans cette patience-là, vous donne de persévérer. Persévérer ensemble. C'est pas facile, surtout en tant que chrétien, surtout même de prier ensemble. Très souvent, les foyers là, au début ils sont chauds, mais il y a des moments où vous priez ensemble. Dis non, toi quand tu pries là, tu cries trop. On sait pas, quand tu pries, tu chantes trop. Donc, il y a un moment où on n'a plus envie de prier ensemble. Il y a envoyé une vidéo là, il y a un gars, il a dit non, moi je ne savais pas que c'est moi qui priais, c'est moi qui prie. Donc avant, vous n'habitez pas ensemble. Comme vous allez habiter ensemble, les défauts vont sortir. Vous allez bien voir même les défauts. Mais persévérez. Alléluia. Persévérez. Vous allez voir la beauté de votre foyer être manifestée. Et je dis ça pour tout le monde. Ce que je dis là, c'est valable pour celui qui est en Jésus-Christ.
Celui qui n'est pas en Jésus-Christ ne verra pas en fait ce que je suis en train de dire. Vous devenez un seul corps. C'est en Jésus que vous pouvez découvrir que quand je suis marié à quelqu'un, la personne et moi on est devenus un. Si tu n'as pas Christ, vous pouvez vous marier, mais chacun va lutter pour soi. Tu vois? Voilà. C'est en médecine, il y a ce qu'on appelle hémiplégie. C'est un corps ou un côté paralysé. Alléluia. Donc que ce ne soit pas ce genre de foyer-là que Dieu vous accorde au nom de Jésus. Que Dieu vous donne un foyer fusionnel, un foyer compatible, un foyer qui est complémentaire. Alléluia. Un foyer où vous êtes complices. Quand on voit Dieu, on voit Ruth. Quand on voit Ruth, on voit Ange. Alléluia. Alléluia. Puis on ne montre pas une mauvaise chose. Comment on appelle ça? Une mauvaise image de l'autre aux yeux. Même, ça, je vous conseille même. Que ce soit très rare même que les parents viennent même juger vos affaires. Très rare. C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau de maturité où, quel que soit le problème, vous vous asseyez, puis vous résolvez le problème, puis vous avancez. Mais on doit appeler maman, on doit appeler papa. Les parents même se demandent même pourquoi ils ont effectué le déplacement de la Bijan jusqu'à Korogo. Et puis je vais vous dire, pas qu'elle va me dire demain que je n'ai plus. Hein. Je vous dis ça. Pas que. Regardez tout ce monde-là. Regardez tout ce monde-là. Aujourd'hui, après le coup, aujourd'hui est férié. Je finis avec ce conseil-là. Après le coup, aujourd'hui est férié. Il y en a même qui devaient être en train de travailler. Vrai ou faux? Les malades. Vrai ou faux? Regardez tout l'effort que vous avez fait pour quitter Abidjan Korogo. 8 heures de voyage. Et puis demain, je n'ai plus. Si j'entends ça. Si j'entends ça. Parce que ce que tu vois, c'est que tu as vu et puis tu dis oui là. Il faut maintenir ça, il faut que nous voir ça. Hein? Ce que tu as vu là. Ce que tu as vu là. Même si ça ne va pas, mais ce que tu as vu et puis tu nous as convoqué aujourd'hui, on est là. Vous voyez ça toujours. Même si ça s'en va ramener ça. Alléluia. Les parents viennent. On ne veut pas entendre que non, il me fatigue trop, non, elle me fatigue trop. Je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi, mais je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Passer ici. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. La femme comprend sa place de soumission et l'homme comprend sa place de chef, mais en même temps complémentaire, en même temps fusionnel, en même temps complice. Oh Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Merci pour tous ceux qui sont venus, qui cherchent à se marier. Merci pour tous ceux qui sont déjà mariés au nom puissant de Jésus. Que la grâce de ce mystère soit... Alléluia. Donc on va revivre le film de la mairie. Donc je vais demander déjà à Kodia qui va réitérer son engagement qu'il a pris à la mairie. Je rappelle qu'ici, on ne marie pas, on bénit. Alléluia. Voilà, c'est le maire qui marie. Nous, on bénit. Alléluia. Alors, Kodia Ange Gabriel, confirmes-tu et désires-tu? Même quelque chose de suspect, un suspect, tu mets un suspect. Gabriel. Confirmes-tu et désires-tu pour épouse? Promets-tu et prends-tu l'engagement de l'aimer comme Christ a aimé l'Église? Selon Éphésiens 5, verset 25. Gabriel conseil. Alléluia. C'est un oui militaire.
Kwame Ruth Babara. Confirmes-tu et désires-tu prendre Kodia Ange Gabriel pour époux? Promets-tu et prends-tu l'engagement de te soumettre à lui comme au Seigneur selon Éphésiens 5, verset 22? La conseillère aussi. Ah, la bergère. Elle est dans l'émotion. Alléluia. Dans son vie, là, je vois beaucoup de choses. Un oui de soumission. Alléluia. Alors, on peut avoir les ados. On va passer à l'étape de consécration des ados. Ados, la foi transporte la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te consacrons ces anneaux, signe de leur alliance, signe de leur union, signe de leur mariage. Seigneur, tu as prié pour nous. Il cherche. Elle est mariée parce qu'elle est pleine de voix. Ça a commencé. Les voix ont été éclairées et je me suis retrouvé dans la montagne. Attends, j'ai pas entendu la partie là. Augmente. Les voix ont été éclairées et je me suis retrouvé subitement sans rien savoir de la 18 montagnes. Là-bas, je suis allé prendre une pelle rare. Et aujourd'hui, les montagnes n'ont pas su cacher, oui. non. Et aujourd'hui, c'est la précieuse de Kodia. La précieuse de Kodia, c'est pourquoi. Je te porte cette alliance. Je te porte cette alliance. Signe de mon amour, de mon respect et de ma fidélité. Une fois que tu auras cette alliance, toi, souviens-toi de cet engagement que j'ai pris aujourd'hui. On peut acclamer son frère. Un engagement pris devant Dieu. Alléluia. Si tu veux pleurer, on t'appelle mouchoir. Et d'émotion. Alléluia. Alors on va chez notre. On va s'en va chez notre soeur des 18 montagnes. Je vais t'éclairer, comment tu as dit?
Qu'est-ce que tu revois à cette déclaration? Avec son petit nom, hein? Mon ensemble de définitions. Les parents de Thalès sont là. Non exponentielle. Ma somme binaire, parce que... Attends, j'ai pas entendu. Ma somme binaire. Somme binaire. En mathématiques, une somme binaire, c'est 1. Oui, oui. Lui et moi, nous faisons 1. Tu as compris le message. Tu t'appelles Ange et tu es un ange venu tout droit du ciel pour résoudre l'équation de mon cœur. La cote a donné F. Tu es ma primitive et moi je suis ta dérivative. Ce soir, devant Dieu, devant les hommes, surtout devant nos parents spirituels, je te prends cette alliance en guise de mon respect, de ma loyauté, de ma fidélité. Je te promets soumission, et ce, jusqu'au retour de notre Sauveur, Jésus-Christ. Elle est là. Alors maintenant, prions pour eux. Ce que tu veux voir dans leur foyer, déclare-le sur eux. Père, c'est toi qui es l'auteur de cette union. Tu es celui qui l'a initié. C'est toi qui l'as impulsé, c'est toi qui aujourd'hui la concrétise. Oh Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu puissant, Dieu bon, Dieu riche en bonté, en miséricorde. Gloire à Jésus. Et donc, après, on va passer aux offrandes.
Je voudrais signaler que les offrandes sont pour les mariés, juste pour leur témoigner de notre amour avec le groupe musical. On va apporter Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces enfants. Merci. On va démarrer un fond des photos avec le couple pastoral de M. et Mme Sadier. Après, ce sera les témoins, ensuite les parents. Donc, le Dieu va coordonner cette séance. On peut se tenir debout ensemble. On va rendre grâce au Seigneur pour la fête. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous avons commencé avec toi en tant qu'alpha et nous sommes en train de finir. Merci pour ce beau mariage que tu nous as donné. Nous prions que tout le reste placé pour la réception de Dieu fait sous un beau temps au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Thank you.